Donc avec Béatrice Peugeot-Lorca, vous êtes consultante indépendante, manager, voilà, spécialiste du management de transition, et puis directrice commerciale également. Alors en fait, j'ai effectivement Apple. J'ai eu la chance de travailler dans un certain nombre de secteurs différents. Et effectivement, quand Alain Gué m'a contacté pour parler d'expérience client, je lui ai proposé de vous raconter un petit peu ma vie Apple. Et Carglass aussi, auparavant. Surtout, oui, Carglass, effectivement, oui. J'ai travaillé avant, mais là, je vais surtout vous parler d'Apple et essayer de partager avec vous ce que j'ai vu de l'intérieur. Sur les pros de l'enchantement client avec Apple, je vous laisse. Ouais. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, en fait, je vais essayer de vous raconter, effectivement, de vous donner l'état d'esprit, comment ça se passe à l'intérieur, ce qu'on demande, etc., pour que, finalement, les personnes, quand vous rentrez dans un Apple Store, pour qu'on puisse vous délivrer une expérience la meilleure possible. Et j'avais envie, finalement, de démarrer avec la vidéo qui est la base de Steve Jobs. Elle fait 4 minutes. Je suis désolée, elle est en anglais, mais on comprend déjà beaucoup de choses. Et c'est surtout la base, finalement, qui va servir au développement de tout le reste. Si ça veut bien marcher. This is our store. And the store is divided into 4 parts. The first quarter of the store has our home. Pardon. This is our store. And the store is divided into 4 parts. The first quarter of the store has our home section with great home and education products, and our pro section with all our great pro products. And every product we make is in this first 25% of the store. You can see the whole product line. And as you see up on the ceiling, we've even labeled the sections. Home, music, kids, genius on this side, and pro, movie, photos, and etc. on this side. So the first 25% shows you our entire product line. Now there's 36 computers on display in the store. Every single one of them is connected to the internet. So you can go up to any computer and start surfing, go to your personal website, or do whatever you want to do on the internet. And all of our portables are connected with airport wireless networking, so you can experience that for yourself. It's pretty great. So come on over here, let me show you what we got going in the home section. Here's our newest iBook. We've got iBooks on display. Most of the products are running self-running demos, but you can just walk up to them and start using them for anything you like. And here we've got 3 iBooks on display, and we've got every single model of iMac we make as well. We've got our new PowerBook G4 Titaniums running here. Again, all running Mac OS X, all on airports, so you can just pick these up and see what it's really like to have wireless connection to the internet. And we've got every Power Mac we make here, along with all of our great displays, including the 22-inch Cinema display. The center half of the store, literally half the store, is devoted to solutions. Because people don't just want to buy personal computers anymore, they want to know what they can do with them. And we're going to show people exactly that. And so we've got 4 sections. The solutions we've chosen to feature now are music, movies, photos, and kids. And so come on over here as an example. You can bring your kids into our store, and they can just sit a spell, play their favorite games, and we have the best selection of Mac education software that I've ever seen, and you can buy the best educational titles for your kids. We decided carrying our own products wasn't enough. So not only do we have over 300 software titles here that we'll look at in a minute, but we have 24 of the best portable digital devices. We're carrying 6 digital camcorders, 6 digital cameras, 6 MP3 players, and 6 handheld organizers. So if we look right in back of you here, we've got 3 Canons and 3 Sonys. So you can come in here and not only can you buy these digital devices, but you can actually hook them right up to the Macs and take them for a spin. Wouldn't it be great if when you went to buy a computer, or after you bought a computer, if you had any questions, you could ask a genius? Well, that's what we've got. This is called the Genius Bar. As you can see, we've got some pictures of our
heroes up here. And this bar here, I'm not a genius, but I'll stand behind here. There'll be somebody here who can do service right in the store and who can answer any questions you've got about your Mac or about any of the peripherals or software that work with it. And if that person doesn't know the answer, they got a hotline to call us in Cupertino at Apple headquarters where we have somebody who does. And so we're hoping this is going to be an entirely new thing. We're so excited about this. We can't wait to let customers in the store. So let's walk through the software aisle in the middle. One last thing I want to show you is all our great software. Look at this stuff. We have over 300 titles here, from games to the most sophisticated pro applications. There's something for everybody here. I'll see you when the store opens. Voilà, donc ça a un petit peu vieilli, mais les bases sont là. C'est-à-dire 25% du store, c'est les produits, etc. 50% du store, c'est des solutions, parce qu'après tout, les produits, on s'en fout un peu, c'est ce qu'on va faire avec. Et puis, si vous avez un problème, allez au Genius Bar. Et puis, si vous avez un problème, le téléphone rouge pour Cupertino, bien évidemment. Donc voilà, les bases, de toute façon, sont là. J'aimerais bien passer ça différemment, là. Est-ce que ça le fait ? Voilà. Donc oui, j'ai eu la chance effectivement de travailler chez eux en tant que business leader. Je m'occupais plus particulièrement des flags Opéra et Louvre, donc qui a fermé. Je ne vais pas vous parler d'assortiment, de merchandising, etc. Je vais essayer de vous parler de ce que j'ai vécu, de la culture et du management des hommes qui, pour moi, en fait, est clé dans l'expérience qu'ils peuvent délivrer ou qu'ils tentent de délivrer et qui fait benchmark, je pense, aujourd'hui. Donc effectivement, quel type de personnalité ils recrutent, sachant que c'est des contraintes énormes. Hein. Un magasin comme Opéra, c'est plus de 300 personnes. C'est tous les quarters un réajustement des effectifs, hein, 30% de CDD, donc il faut former, à qui il faut apprendre la culture, etc. Et donc, il faut, avec tout ce monde-là, délivrer une expérience continue, identique, etc. Et on est très, très axé, en fait, sur les émotions, sur l'empathie. Si vous êtes heureux d'être là, en tant que spécialiste, les clients qui vont venir et que vous allez aborder seront heureux d'être avec vous. Donc effectivement, on joue, là, je n'allais pas vous mettre que des vidéos, mais on est complètement dans, là c'est une sourde ou malentendante qui explique un certain nombre de choses, et donc forcément, ils adorent recruter des gens qui sont un peu décalés. Là, je vous parle de ça, mais ça peut être donc cheveux roses, voilà, mais des gens qui ont un tronc commun, qui ont une empathie, qui connectent avec les gens. Et plus on est finalement diversifié à l'intérieur d'un Apple Store, mieux on peut finalement connecter avec les clients qui rentrent dans un Apple Store, qui sont tous différents. Et c'est important dans la culture. Il faut aussi, effectivement, être capable d'expliquer les produits, de connecter avec un certain nombre de personnes quand ils sont en formation, sachant que là, ça ne se voit pas, bien évidemment, mais vous êtes au centre d'un Apple Store avec un certain nombre de personnes autour. Encore une fois, pour reprendre Opéra, c'est entre 32 et 35 000 personnes par semaine, un certain nombre de touristes qui viennent vous alpaguer par le t-shirt iPhone, iPhone, iPhone. Et dans ce cadre-là, il faut être capable de rester concentré, de rester aimable avec les gens qui vous alpaguent et d'être concentré et d'être vigilant finalement avec les personnes pour lesquelles vous êtes en train de travailler, c'est-à-dire avec les personnes que vous allez, à qui vous allez apprendre à utiliser les devices en fait Apple. Donc c'est aussi une qualité qu'on cherche dans le type de personnes qu'on recrute chez Apple. Bien évidemment, l'éducation et les enfants est très très présent. On le voyait déjà dans la vidéo, je ne sais pas si vous avez fait attention. Et on voit d'ailleurs des poufs ronds qui sont encore les poufs ronds qu'on retrouve dans certains Apple Store encore aujourd'hui pour les enfants, pour l'espace enfant. Et il faut être capable d'imaginer, de créativité quand on communique, effectivement, quand on connecte avec les clients.
Et on cherche aussi des personnes. Là, j'ai pris quelqu'un en fait qui est du côté back of house, c'est-à-dire le stock. Il faut des gens rigoureux. Il faut des gens effectivement empathiques, créatifs, capables de ce que je disais, hein, de rester concentrés et extrêmement rigoureux parce que l'exécution qu'on va demander au quotidien est très, très, très exigeante. Donc, une fois qu'on a recruté un certain nombre de personnes, qu'est-ce qu'on fait pour que l'Apple Store fonctionne correctement au quotidien? Donc là, on va prendre ces personnes et on va les former 3 jours. Ça s'appelle le corps. Et pendant le corps, ces formations de 3 jours, on va vous parler d'un certain nombre de choses, mais des sujets qui, moi, m'ont marqué, c'est le reset. C'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, tout ce que tu as fait avant, tu l'oublies. On t'a recruté parce que tu es toi, pour ta personnalité, parce que tu as fait un certain nombre de choses et tu nous as plu en tant qu'individu. Et donc, tu vas faire le reset. La façon dont tu travaillais avant, dont tu fonctionnais avant, avec ton chef, avec tes collègues, etc., ici, ça va changer. Chez Apple, on est différent et on respecte tout le monde et on aime la diversité. Donc, il faut que tu fasses ton reset. Et moi, ça m'est arrivé. Le reset, en fait, on m'en avait parlé, mais effectivement, on m'a informé un certain nombre de fois jusqu'à ce que ça arrive complètement, jusqu'à ce que je sois complètement rentrée, je dirais, dans la culture. Donc, il a fallu que plusieurs fois, on me le rappelle. On va vous parler de confidentialité, bien évidemment. Donc, moi, maintenant, ça fait plus de 2 ans que je suis sortie, donc je m'en fous. Je dis ce que je veux. Mais je vais vous montrer, je dévoile ça par exemple, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ailleurs. Voilà. La confidentialité, on vous dit quand vous rentrez chez eux, bon, si ce n'est pas sur le site, n'en parlez pas. Et quelque part, les personnes qui rentrent et les spécialistes en fait, qui rentrent, qui sont recrutés, ça les valorise. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir des informations qu'on ne peut pas divulguer, etc. Donc ça fait partie des raisons aussi et de l'environnement et de l'attrait finalement de la marque. Et on va vous parler de connecter. C'est-à-dire qu'il faut connecter, effectivement, il faut être naturellement enclin à connecter avec les autres, qu'on soit introverti ou extraverti. Connecter, c'est vraiment écouter, être en empathie l'un avec l'autre. Et on va vous parler de ça, effectivement, avec les clients, c'est naturel, mais surtout aussi avec vos collègues. Et puis, vous avez des gens qui sont DJ, des gens, enfin, voilà, sur un Apple Store, vous n'avez pas que des personnes qui travaillent à plein temps, il y a du 21h, etc., etc. Donc, vous avez des personnalités tout à fait intéressantes. Et l'objet étant de connecter, on vous dit, et de s'enrichir les uns des autres. Je vous parle de culture. Hein. Le corps, justement, cette formation, elle est faite par tout le monde. C'est-à-dire que le leader, le manager, le spécialiste, tout le monde passe par ces 3 jours de formation. Et cette formation, elle est faite par un spécialiste. Moi, je suis rentrée en tant que leader, en fait, et je me souviens, c'est un créatif qui nous a fait cette formation de corps, et j'étais avec une spécialiste, donc une vendeuse, un business spécialiste, etc. Donc on est tous absolument au même niveau, et c'est bien en fait les vendeurs, en fait les spécialistes de l'Apple Store, qui, à tour de rôle, en fonction de leur maîtrise du sujet et de l'envie qu'ils ont, de former les personnes qui rentrent. Le credo. On va vous parler de credo. Et justement, c'est ça. Alors, ça fait un peu vieillot parce que c'est du papier, mais ça se fait toujours. Et bien évidemment, c'est informatisé. Enfin, c'est sur l'intranet. C'est ça. Et donc là, on vous explique un certain nombre de choses. Et la première phrase, donc on vous parle de nos collaborateurs, notre clientèle, et derrière, c'est nos engagements au quotidien. Et le credo, en fait, à chaque fois que vous avez un doute, est-ce que je dois faire comme ci ou comme ça? Ah, le credo, qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la culture? Quelle est vraiment l'essence du service Apple?
Donc, je me reporte à ça. Et la première phrase, effectivement, de ce fameux credo, c'est « Nous pensons que les collaborateurs sont une ressource inestimable ». Donc, le premier souci d'Apple est la considération, effectivement, des personnes qu'ils recrutent. C'est au centre de leurs préoccupations. Autre pilier du fonctionnement interpersonnel en fait à l'intérieur, c'est le fearless feedback. Je vous parlais que je me suis fait recadrer entre guillemets sur le reset tout à l'heure. Eh bien, le fearless feedback, effectivement, ce n'est pas un entretien de recadrage. C'est pas un moyen de se lâcher émotionnellement et d'engueuler son collègue, etc. Déjà, petit 1, c'est qu'on peut faire du fearless feedback à n'importe qui. Genre, Tim Cook, il arrive en magasin, on peut lui faire un fearless feedback. N'importe qui peut faire des fearless feedback à n'importe qui. Et le fearless feedback, donc c'est un feedback effectivement, comme son nom l'indique, sans peur, c'est un cadeau. Pourquoi faire? Pour devenir meilleur. Et quand je vous parlais, encore une fois, du reset, je vais vous raconter juste une anecdote. J'arrive, c'était vraiment mes premiers jours, et donc j'assiste à une réunion avec les managers Red Zone. Red Zone, donc c'est la surface de vente par opposition avec le service après-vente, la Family Room. Donc la Red Zone. Et donc j'arrive, les réunions sont hyper minutées, c'est juste, c'était 30 minutes de réunion, et donc ils ont un certain nombre de sujets à voir qui sont quotidiens. Et alors moi, venant d'une autre boîte, j'ai le malheur de poser, je ne sais pas, 3 questions. Mais c'était plus, je dirais, pour les mettre en valeur. Enfin, j'avais l'impression de faire mon job, quoi. Genre, je ne vais pas en réunion et je dis rien. Enfin, voilà. Alors, je pose mes 3 questions, sauf que la réunion, elle est super minutée, que c'est une usine, enfin, faut aller vite, etc. Il y a des shifts, etc. Et alors, j'ai la senior manager donc, qui vient me voir, qui travaille aujourd'hui d'ailleurs sur les champs. Elle est store leader sur les champs. Et donc, elle me dit, Béatrice, alors, règle du fearless feedback, est-ce que tu es d'accord pour que je te fasse un fearless feedback? Je dis oui, bah bien sûr, évidemment, évidemment. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on se planque, là, on ouvre la porte, on va entre l'ascenseur et l'escalier et tout. Voilà, on se planque, on s'assoit et tout. Il dit, Béatrice, tu es venue en réunion, je te remercie, mais tu as posé 3 questions, tu es intervenue. Et du coup, ça nous a perturbés dans la chaîne, je dirais, le déroulement de notre réunion. En plus, ici, on est nombreux, on est vraiment minutés. Donc, si tu veux poser des questions en réunion, tu me le dis et moi, je le prévois. Et la prochaine fois, tu pourras intervenir. J'étais hallucinée, mais c'est comme ça. Et le fearless feedback, voilà, entre guillemets, moi j'étais leader, elle n'est que, entre guillemets, manager. Voilà, mais j'ai eu, voilà, n'importe qui peut donner du feedback. Et moi, ça m'a été hyper utile pour faire mon reset, justement, pour comprendre un peu ce qu'on attendait de moi et ce qu'était la culture. Je vais y arriver. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Question d'attitude. Ah, c'était pas ça. Voilà. Question d'attitude. Vous êtes spécialiste, vous êtes sur le floor. Un client, ou pas client d'ailleurs, prospect, vient vous voir. Vous n'êtes pas là pour lui expliquer tout de A jusqu'à Z, et vous n'êtes, parce que ça pourrait le mettre mal à l'aise. L'ordinateur machin, il a 240K, enfin caractéristiques techniques, etc. Encore une fois, le produit, on s'en fout, c'est ce qu'on va faire avec qui est important. Et surtout, vous ne mettez pas en valeur la personne qui est venue vous voir. Donc il faut la mettre à l'aise, lui montrer que c'est facile. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Justement, je ne sais pas, on va le voir ensemble. Dans les Apple Store, ils ont supprimé, en fait, pendant que j'y étais d'ailleurs, ce qu'ils appellent les smart signs. C'est-à-dire qu'à côté de chaque produit, vous aviez un petit écriteau super design avec les caractéristiques techniques, etc., etc. Ils ont supprimé ça pour que les clients aillent à l'intérieur, finalement, des devices chercher l'information.
Et quand vous avez en fait la partie, exposition, l'angle ici d'ouverture des Mac est importante. Et vous verrez, normalement, ils sont plutôt comme ça. Et compte tenu de la hauteur de la table, et tout ça c'est écrit, compte tenu de la hauteur de la table, si l'écran il est comme ça, forcément vous allez toucher le produit. Donc ils vont à un niveau de détail, retail is detail, assez dingue. Oui, oui, non mais je comprends. Hein. Et donc j'ai repris aussi une phrase qui me semble, moi, assez caractéristique dans le credo, qui est effectivement l'idée, c'est d'aider les propriétaires de produits Apple à mieux profiter des technologies Apple et repousser leurs propres limites. Enrich people's lives. Donc on parle vraiment d'usage avant de parler de produits. Bien évidemment, principe de déontologie, confidentialité, etc. Alors oui, protéger l'image de l'entreprise, s'abstenir de fumer, etc. Vous ne verrez pas des employés de l'Apple Store sortir à midi avec les t-shirts à la pomme. Ils sont obligés de se changer. Parce que vous pouvez être dans un lieu public et des conversations que vous pouvez avoir, si vous avez le t-shirt à la pomme, forcément, ça peut influencer sur l'image de la marque. Donc ils ont une envie, une protection. Ils protègent la marque de façon extrêmement poussée. Ensuite, effectivement, on va vous parler, en tant que futur spécialiste, des 5 étapes du service Apple. Donc, effectivement, accueillir chaleureusement le client, poser les questions, etc. Mais surtout, encourager le client à se livrer. Et donc, le spécialiste, son objectif est de vraiment connecter avec la personne qu'il a en face de soi, et c'est jamais la même, pour comprendre vraiment ce qui pourrait lui plaire, ce dont il a besoin, et ensuite proposer la solution en faisant en sorte que ce soit la personne en question qui touche elle-même et qui se balade dans les produits. Et qu'il voit, ah ouais, c'est super facile. Ah bah ouais, iMovie, qu'est-ce que c'est facile de couper, faire mes vidéos de vacances, machin, etc. C'est quand même beaucoup plus vendeur, même s'il n'aime pas ce terme-là, de toucher soi-même pour s'en rendre compte. Le cadre de travail, effectivement, fait partie des attraits, des attraits effectivement pour les personnes qui sont embauchées. Donc une fois que vous avez embauché les personnes, que vous avez les bonnes personnalités, etc., qu'est-ce qui se passe? Comment elles sont organisées et comment fonctionne l'Apple Store? Donc vous avez un certain nombre de rôles, vous avez un certain nombre de rôles qui permet en fait de créer des parcours de développement. Je suis spécialiste. Je viens d'être recrutée en tant que spécialiste. J'ai envie de me développer. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Il y a spécialiste, il y a manager et puis il y a leader. Donc, c'est quand même relativement étroit. Donc, du coup, à l'intérieur du store, on crée des fonctions de lead, de mentor, d'expert. Je peux être expert en financement. Et donc, je suis jugée sur mon expertise en financement ou tant que je me suis formée sur le financement et je fais ça pendant 3 mois. Et puis après, j'en ai marre du financement, je vais devenir lead créatif. Et puis, et ainsi de suite. Donc, ça crée finalement des motivations et des parcours de développement pour les personnes qu'on recrute. Les outils au quotidien. Donc, on a nos bonnes personnes, on a les bonnes personnalités. Elles sont super contentes de rentrer en Apple Store parce qu'il y a un parcours de développement personnel qu'ils vont pouvoir utiliser toute leur vie. Et en plus, on travaille dans un cadre super. Et donc, comment ça fonctionne au quotidien? Le daily download, donc c'est la première réunion du matin juste avant l'ouverture. C'est là qu'on fait le point. Et ça va vous surprendre. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tous les cas, on ne parle jamais de chiffres. Jamais de chiffres. On est là,
Il faut que ça soit un peu fun, c'est bien. Et on est là pour raconter une expérience. Hier, j'ai eu un super client. Il est venu avec sa fille de 14 ans. C'était son anniversaire. Et on lui a fait une super fête. On lui a amené son iPhone en lui souhaitant bon anniversaire. Comment ça marche ? Donc le spécialiste vend l'iPhone en question, donc il paye. Avec l'outil qu'ils ont en fait sur l'iPad, donc ils préviennent le stock, le back of house. Le back of house, donc il y a un runner. Le job du runner, c'est d'amener les produits du back of house, parce qu'il n'y a pas de caisse, vous savez qu'il n'y a pas de caisse, du back of house directement donc à la personne qui vient d'acheter le produit. Et donc ils font que ça. Mais ils ne font pas que ça toute la journée, ils changent de poste. Mais donc ils font que ça. Et donc, message passé au runner, message passé aux collègues qui se trouvent à droite, à gauche. La gamine de 14 ans, elle ne se doute de rien. Et quand le runner arrive, vous avez 10 personnes, joyeux anniversaire, etc. Et donc là, expérience d'enfer, etc. Mais tout ça, c'est de l'organisation, de l'envie et de la techno derrière. L'animation des équipes et des individus. Qui a entendu parler des compétences Lominger? Une personne, ok. Plus? Alors, les compétences Lominger. Lominger International, ça fait partie du groupe, une boîte de conseil en management, je ne sais plus, là, j'ai oublié. Vous en avez 67. 67 compétences Lominger qui vous aident à gérer vos équipes. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans tous les Apple Store, vous avez au moins un bouquin compétences Lominger qui est épais comme ça. À votre avis, tous les combien on fait des entretiens avec ses collaborateurs? Quand même pas. Toutes les 6 semaines. C'est-à-dire que l'entretien annuel dans une boîte normale, c'est toutes les 6 semaines. Donc, toutes les 6 semaines, j'ai quand même cet outil qui permet finalement de cibler 3 compétences sur lesquelles on va travailler sur 6 semaines. Et en fait, comme de toute façon, vous avez un certain nombre de CDD sur 3 mois, bah forcément, vous êtes en formation permanente. Et ça aide, effectivement, l'outil qu'ils ont, c'est ça. C'est pas très facile. Parce que sur un gros magasin, un manager, il va avoir entre 17 et 24 personnes à gérer. Et vous avez des entretiens entre 30 et 45 minutes, plus le job normal, avec les shifts, le matin, le soir, les week-ends, etc. Donc, c'est coton à gérer, c'est super sport. C'est super sport à gérer. Et vous avez des personnes qui sont là pour se développer, c'est ce que vous leur avez vendu quand vous les avez recrutés. C'est quand même, c'est du people, du people, du people, du people. C'est hyper sport, vraiment. Donc là, je vous en ai mis d'autres. Hop. Bien évidemment, ce que je vous dis, c'est valable sur tout l'Apple Store, c'est-à-dire à la fois la Red Zone, à la fois la Family Room. Pourquoi Family Room? Parce que vous faites déjà partie de la famille quand vous avez un problème éventuellement SAV, pour aller voir un Genius. C'est valable sur le back of house, c'est valable sur l'ensemble du magasin. L'ensemble du personnel est géré de la même façon et l'ensemble du personnel, on leur demande exactement la même attitude. RFL, ça, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Angela Ahrendts, donc, puisqu'elle était là quand j'y étais, son truc, c'était de dire OK, nous, on est là pour connecter, pour rendre la vie meilleure. Soyons les ambassadeurs, soyons the mayor, donc le maire, en fait, de la communauté.
Et donc ça, c'est aussi très très présent quand je parlais de connecter tout à l'heure et des personnalités qu'on recrutait. C'est hyper présent et c'est pour ça qu'ils ont commencé à organiser des événements, etc. Et donc dans les Apple Store, vous avez un event manager qui s'occupe d'animer effectivement la communauté locale. Et ils ont changé, effectivement. Là, vous avez des portes, c'est pour ça que je vous ai mis ça, des portes grandes ouvertes. Donc, c'était très marrant parce que quand on nous a présenté ça, donc c'était en conférence à Cupertino. Et donc, en revenant sur Opera, vous avez 3 portes. Et alors, le grand débat, c'était est-ce que j'ouvre les 3 portes ou est-ce que je reste avec une porte centrale? Et pareil à Madrid, Plaza Mayor, c'est exactement le même débat. Donc, vous avez des sujets comme ça finalement, qui peuvent paraître du détail ailleurs, mais qui, chez eux, prennent une importance capitale. Donc, pour terminer, en fait, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que, effectivement, l'expérience client, bah, c'est plus... Enfin, c'est une attitude, c'est une culture d'entreprise très, très forte. Il faut aimer les gens. Il faut recruter des gens qui aiment les gens. Là, on me l'a dit plein de fois, en fait, chez Apple, pour que, effectivement, la connexion se fasse et que le moment de vie sympathique, l'expérience puisse avoir lieu. Alors, je vous ai montré, je reboucle, parce que je vous ai montré la vidéo tout à l'heure, c'était Jobs quand il lance son premier Apple Store. Et là, si vous allez sur le site... Bah donc Deirdre Bryan qui a remplacé Angela Arendt, elle devient Retail plus People, et si vous lisez, en fait c'est People au centre, People au centre, People au centre, quoi. Donc ça, c'est la base, c'est vraiment les hommes. C'est un cadeau effectivement de travailler chez eux. En tous les cas, c'est ce qu'ils essayent de faire. Et moi, je dirais que ce que je retiens de mon expérience chez eux, bah, c'est effectivement ce sens du détail extrêmement poussé, un sens de l'exécution, une exigence assez dingue, de la techno permettant cette exigence assez dingue. Hein. Moi, j'avais... enfin, on sait... c'est rafraîchi toutes les 30 minutes. En fait, j'avais mon appli, je savais exactement ce qui était vendu, par qui, où. J'avais tous les chiffres possibles et imaginables. On va dans le détail et on mesure le NPS juste après. Et quand je dis le détail, c'est je mets 3 personnes RZOP, c'est-à-dire Red Zone à l'entrée des magasins. Si je mets 3 personnes, si j'en mets 4, ça donne quoi sur mon NPS de la journée? Quel est le wording? Quels sont les verbatims finalement? Donc, on pousse l'analyse. Il y a vraiment de quoi s'amuser, en tous les cas, pour faire plusieurs combinaisons possibles en termes de postes et de mesurer effectivement ce que ça donne. Et encore une fois, ce qu'on mesure, c'est le NPS beaucoup plus que les chiffres. Alors, ça changera peut-être, je ne sais pas. Et je dirais que ce n'est pas forcément mettre uniquement le client au centre de la stratégie, des préoccupations, mais c'est vraiment le binôme client-employé au centre de tout et lui donner les moyens, toute la technologie et insuffler l'état d'esprit pour que, justement, il s'approprie cet état d'esprit et qu'il puisse délivrer, qu'il soit heureux d'être là, heureux d'apprendre et qu'il puisse délivrer la meilleure expérience possible. Voilà ce que j'avais préparé pour vous. Si vous avez des questions. Bon, ça marche pas, mais merci beaucoup, Béatrice. Oui, on va prendre des questions. En fait, c'est pour enregistrer. Bonjour. Moi, j'avais une question au sujet des incentives. Est-ce que chez Apple, il y a des incentives pour vendre tel type de produit plutôt que tel autre, ou des incentives sur justement des datas, par exemple? Ça peut être, je sais pas, le taux de transfo, des choses comme ça, ou pas du tout? Quelle est votre position, en tout cas, sur l'incentive du vendeur? Alors, moi, je vais vous répondre
à mon époque, au moment où j'y étais, les leaders ont une partie variable, mais c'est tout. C'est-à-dire un manager, un spécialiste est payé au fixe. Après, on peut discuter sur les incentives dans d'autres situations. Hein. Voilà, mais sachez effectivement quand vous rentrez dans un Apple Store, le gars qui vous accueille, il est payé au fixe. Donc, il ne va pas vous survendre, quoi. Il est là pour vous apporter une solution, enrichir votre vie, la rendre meilleure. Non, mais on rigole. Ceci étant, franchement, moi, je me dis... alors déjà, quand je suis rentrée chez eux, je ne savais pas me servir d'un Mac. D'accord? J'avais juste mon iPhone. Donc, pour faire un copier-coller, c'était compliqué. Alors, donc, j'ai appelé... Je suis allée voir un créatif, là, et je lui ai dit, écoute, il faut que tu m'expliques, parce que pour faire mes présentations, là, mon rapport, là, je vais avoir du mal. Et d'ailleurs, dans les rapports que je faisais, ben, je mettais des photos. J'ai jamais fait des rapports aussi fun, entre guillemets, dans d'autres boîtes, quoi. Angela, tous les vendredis, sur Retail Me, parce qu'ils ont un truc, donc Retail Me, Angela, elle envoyait des vidéos. Tous les vendredis, il y a la vidéo d'Angela qui vous dit coucou, tiens, j'ai fait ça, j'étais à je sais pas quel Apple Store, ils ont fait un truc super. Voilà, et donc on partage, on connecte. Et c'est plus ça qui est important. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. C'est quand même hyper inspirant. Après, on ne peut pas faire du copier-coller, hein, je pense, mais... Alors, c'est pas tout à fait une question, mais effectivement, on comprend bien que la culture du personnel est au centre aussi de l'expérience client. J'ai travaillé avec Angela Ahrendts pendant des années chez Burberry, et ce que vous décrivez, c'est exactement la même chose qui se passait. Donc, ma question, c'est finalement, est-ce que c'est pas à l'américaine, et à en prendre aussi... à suivre l'exemple en Europe, hein, parce que c'est quelque chose qui est... Voilà, parce que c'est du dupliqué. Même les valeurs que vous présentez, les valeurs de Burberry, c'était inspirer, explorer, protéger. On retrouve des choses très très similaires. Et bon, ils ont tout compris. Burberry est aujourd'hui une des maisons les plus digitales et avec une performance commerciale extraordinaire. Mais c'est quand même un petit peu des mêmes recettes qui sont dupliquées sur des produits totalement différents. Mais je suis d'accord avec vous, je pense que c'est une question de management, de culture managériale. Moi, j'étais très étonnée. J'ai travaillé... alors, je suis d'origine espagnole, je ne sais pas si vous l'avez compris avec mon nom. Je suis arrivée en France à l'âge de 13 ans, donc déjà, premier choc. Après, j'ai travaillé donc avec des boîtes, avec des Italiens, avec des Néerlandais, avec des Allemands, avec des Anglais, donc des Américains, des Nordiques aussi, etc. Franchement, et des Français bien évidemment, le manager, alors on parle beaucoup de leadership aux États-Unis, etc., les Américains, on est là, le leader est là pour rendre service, pour élever, pour donner les moyens, en fait, à ses managers, à ses collaborateurs, donner les moyens de se développer. Et donc, c'est un shift total par rapport à ce qu'on fait en Europe. Voilà, et c'est... Voilà, alors, voilà, oui, je suis d'accord avec vous. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier. Okay, merci beaucoup, Béatrice. On peut vous applaudir. Merci.